Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, petit moment récréatif avec ce retour vidéo sur le premier film de la saga actionneur The Expendables qui va bientôt avoir un 4e volet au cinéma. Et donc sur ce premier opus sorti en 2010 sous le nom français de Expendables Unité Spéciale, nous avons Sylvester Stallone à la réalisation et qui a coécrit le scénario, bien évidemment en tenant le rôle principal, aux côtés d'acteurs qui sentent bon la testostérone, autant dire les choses, qui ont fait remonter la nostalgie de certains films d'action des années 80, 90, voire 2000, à savoir Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews, Mickey Rourke, qui ne sera pas là dans les suites, et Eric Roberts dans le rôle du méchant. Nous avons quelques cautions féminines quand même, notamment portées par Gisèle Itier, qui est une actrice qui n'a pas fait grand-chose depuis. Charisma Carpenter est aussi présente, elle qui était dans la série Buffy contre les vampires, dans le rôle de l'autre méchant, le dictateur sud-américain, nous avons David Zayas. Il y a également Steve Austin, qui est un peu un homme de main, oui, le catcheur, Steve Austin, il est là. Et alors, ne pas oublier bien sûr les présences le temps d'une scène de Bruce Willis, qui depuis malheureusement s'est retiré du monde de l'acting puisqu'il est malade, et Arnold Schwarzenegger, qui à l'époque a mis entre parenthèses le temps d'une demi-journée pour tourner la scène, son rôle de gouverneur des États-Unis, mais il reviendra ensuite sur les suites, puisqu'ensuite il reviendra à l'acting après ses mandats. Et évidemment, il s'agit d'un pur film d'action, je vais le dire à l'ancienne, qui a quand même conscience de ce qu'il est, mais ce n'est pas une parodie. Je sais que certaines personnes qui n'ont pas vu les Expendables imaginent que c'est vraiment hyper comique, autodérision. Alors, il y en a un peu de l'autodérision, disons des références, mais c'est quand même une histoire sérieuse sur le papier. Grosso modo, on va suivre un groupe de, non pas mercenaires, mais des gens qui ont fait la guerre, etc., et qui ne jurent que par eux-mêmes en tant que groupe d'amis pour aller faire des missions à droite à gauche, et qui sont recrutés par un certain Mr. Church, ou en version française, Monsieur Chapelle, Bruce Willis, afin d'essayer de déloger un dictateur donc local, le général Garza, sauf que celui-ci visiblement est sous la coupe d'un Américain, probablement ancien de la CIA, qui veut profiter des lieux et se faire du pognon. Je simplifie. Et donc l'équipe de Stallone accepte la mission. Il y avait un autre qui était sur, on va dire, la possibilité de partir là-bas, donc Schwarzenegger, mais celui-ci refuse, le temps d'une scène assez amusante, j'y reviendrai. Et donc Stallone et ses potes, qui sont tous très spécialistes dans diverses choses, hein, que ce soit armes blanches, grosses mitraillettes et tout, hein, ou arts martiaux, vont aller là-bas, plus ou moins ensemble, hein, avec plus ou moins de dissension dans l'équipe, pour essayer de enlever ce général, mais aussi neutraliser donc le méchant Eric Roberts, mais aussi sauver la fille du général, parce que celle-ci, elle s'oppose à son père, etc., etc. Et évidemment, ça va être compliqué, ça va bastonner dans tout le dernier acte, à mort. Mais on a aussi un portrait psychologique de ces anciennes gloires de l'armée américaine, ou armée mondiale, parce qu'il n'y a pas que des Américains là-dedans, hein, sur le papier, il y a un Suédois, il y a un Asiatique. Oui, on va aussi essayer de voir comment ils subissent ce qu'ils ont vécu, mais aussi comment ils continuent leur vie peut-être à côté. Et voilà, c'est ça Expendables aussi. Donc, c'est un film que j'avais découvert plus ou moins à l'époque, petit délire avec un pote d'ailleurs, que je salue s'il passe par là. Et je l'ai revu avec plaisir. Alors honnêtement, c'est pas un grand film, bien sûr que non. Mais il y a quelque chose qui fonctionne ici, et pas uniquement sur la nostalgie. Je ne suis pas un énorme, ultime, méga fan absolu hardcore de cette vague actionneur 80-90, même si j'aime beaucoup, hein, notamment le premier Rambo par exemple. Et c'est marrant parce que le personnage de Barney Ross, ici joué par Stallone, pourrait être vu comme une sorte de continuité de Rambo, avec aussi des petites références à Rocky. Bon, évidemment, il joue là-dessus. Mais il y a quelque chose qui marche dans le film parce qu'il a conscience de ce qu'il est, sans trop en faire non plus dans la parodie, c'était pas le but, mais il y a des moments de punchline qui font plaisir. Alors, au-delà de certaines potentielles références à d'autres films, il y a aussi le côté méta. Alors, le temps d'une scène qui est presque à part quand on y songe, dans cette église où Stallone rencontre Bruce Willis, Monsieur Chapelle, et Schwarzenegger débarque. Les deux sont en concurrence pour la mission, mais finalement Schwarzenegger refuse, et on voit
l'opposition entre les personnages de Stallone et Schwarzenegger qui ramène à cette rivalité fomentée par Hollywood, parce que les deux finalement n'ont jamais vraiment été ennemis dans la vraie vie. Enfin, du moins depuis, ils sont assez potes quand même. Et on sent que ça joue là-dessus. Et même que tu as la punchline du personnage de Stallone qui va au-delà de la fiction. Quand il dit à Chappelle, il dit ouais, c'est quoi son problème? Et il dit à Chappelle, bah, il veut devenir président. Et à l'époque, Schwarzenegger, il ne pouvait pas devenir président. Il était gouverneur, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, mais qu'il aurait aimé l'être, peut-être président. Donc, amusant quoi. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Évidemment, les fans sourient et s'amusent devant cette scène. Mais après, finalement, le film a quand même cette mission-là, qui est hyper simpliste et basique à l'absolu. Elle se résout de façon classique aussi, mais le film ne cherche pas cette nuance-là. Il va plutôt essayer de triturer les personnages et de les rendre conscients de ce qu'ils sont, oui, et de ce qu'ils ont vécu aussi. Alors, c'est là où on a l'écriture de Rambo, enfin, oui, de Stallone, du coup, avec donc l'horreur de la guerre que certains ont vécu. Par exemple, le personnage de Mickey Rourke qui est intéressant là-dessus, là, le tatoueur. Celui de Dolph Lundgren également, c'est un petit peu la face opposée, c'est qu'il a eu le traumatisme, mais lui, le personnage de Gunnar est devenu complètement cinglé, et à un moment il va sortir de l'équipe, et ça peut créer de gros problèmes. Donc il y a ça qui est intéressant. Après, on a des choses qui sont un peu plus dispensables, hein. Expendables, hein, qui auraient pu être sacrifiées dans le scénario, mais ça donne de la couleur au film, comme Jason Statham et sa romance potentielle avec une fille qui en a marre parce qu'elle sait pas trop ce qu'il fait dans la vraie vie, et pour cause. Et le personnage de Jet Li, qui est là vraiment dans le comic relief, c'est un peu borderline quand même sur sa condition d'asiatique, qui est petit, tout ça. Il y a peut-être l'autodérision du personnage, mais il faut peut-être aller réfléchir un peu plus loin quand même. Enfin bon, après ça reste léger, c'est pas méchant quoi. Mais sinon, bon après, bah, chacun a son petit moment de spot, des petites scènes d'action qui font le café. En plus, ils ont pris quand même des risques hein, sur le tournage. Stallone et Steve Austin se sont blessés, par exemple. Il n'y a pas eu beaucoup de cascadeurs qui ont été engagés, sûrement sur des scènes très dangereuses, mais ils ont mis la main à la pâte. Et voilà, le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'on ne voit pas plus Schwarzenegger finalement, mais dans le 2, je crois qu'il sera bien plus présent, et aussi dans le 3. Bruce Willis, ce sera que dans le 2, je crois, parce que je ne sais plus qui a joué dans quoi après. Mais apparemment, dans le 4, il n'y aura ni Schwarzenegger, bah, il n'y aura pas Bruce Willis, c'est sûr, malheureusement. Hein. Mais bon, le 4, je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma d'ailleurs, hein, petite parenthèse, mais j'ai envie de parler des 3, de revoir les 3 avant de potentiellement évoquer le 4. Le 2 et le 3, je pense pas que je serai aussi sympathique avec ceci. Quoique, le 2, je sais plus. Bon, je reverrai du coup. Mais Expendables, premier du nom, en tout cas, ça marche. La réal est assez factuelle, mais c'est du Stallone qui sait y faire là-dessus. Hein, on voit qu'il a déjà réalisé avant. Ouais, ça fonctionne vraiment avec le fait que on sent que le film sait où il va et c'est ce qu'il est. Donc c'est peut-être le plus important. Ça verse pas trop dans le graveleux parodique ultime non plus, ce qui n'est pas plus mal. Peut-être que certaines personnes avaient espéré que ça soit plus loin à ce niveau-là, mais bon, peut-être un peu entre deux eaux par moment, mais c'est grosso modo très sérieux hein, quand on y pense. Voilà. Puis bon, après la conscience politique, l'Amérique qui met son nez dans les affaires des pays d'Amérique du Sud, ça on a connu, mais bon là c'est quand même un petit peu détourné, comme quoi c'est un agent, un ancien agent, c'est pas vraiment lié au gouvernement, bon. Hein, il n'a pas voulu trop rentrer dans potentiellement la polémique, Stallone, on peut le comprendre, mais ça fait réfléchir aussi quand même hein, sur l'interventionnisme américain, un petit peu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa BO, j'en ai pas parlé aussi, alors moi je suis content, j'ai eu Thin Lizzy, Boys Are Back in Town en générique final, mais sinon la BO en tant que telle est pas très mémorable, hein, il faut l'avouer. Donc à vous la parole, on en discute et je vous dis à la prochaine, ciao.